bien, bonjour à tous. Voilà, nous sommes le week-end de Pâques. Donc là, c'est le premier enduro de l'année. Donc cet enduro va se passer en eau close dans le 36. Donc là, c'est parti. Je vais aller rejoindre mon binôme Nicolas, avec qui j'espère on va faire une belle partie de pêche. Et éventuellement, ça serait cool de finir sur le podium. Et ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, nous voilà arrivés et installés sur le poste 7. Donc on attend le signal pour commencer cet enduro. Donc pour débuter cet enduro, je vais commencer à pêcher avec des wafters. Voilà, donc j'ai commencé par pêcher avec une wafter à la banane et une wafter Red Chili. Donc ça c'est distribué par Holland Baits. Voilà, petit montage tout simple, voilà, avec des petits hameçons en taille 6, voilà, distribué aussi par LCL Tackle, montage avec une petite tresse semi-stiff, voilà, semi-rigide, avec un petit aligneur en fausse larve, voilà. Et la même chose avec la banane, voilà, avec un faux maïs rose pour un et l'autre jaune pour l'autre. Et on va voir ce que ça donne déjà au démarrage. Et après on peaufinera notre pêche en fonction de la touche. Donc moi pour mon amorçage, ça va être de la petite particule. Tout ça mélangé avec du stick mix. Et puis bien mouillé pour que ça fasse une belle tache au fond, un beau nuage. Puis en espérant faire quelques touches. Donc nous là nous sommes sur un poste longue distance, il va falloir qu'on tape 120-130 mètres. Donc ça va être assez sportif pour amorcer, ça va nous faire un peu les braques. Donc en espérant toucher quelques poissons. Car la semaine dernière, l'année dernière, pardon, au mois de novembre, ça a été pas terrible. Là, on va choper un superbe week-end de Pâques avec un beau soleil. Donc, bah, écoutez, on vous tient au courant des événements tout au long de cet enduro. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà les amis, la nuit s'est achevée, donc c'est encore un enduro je pense qui va être compliqué. Voilà, pour l'instant on a fait que 2 poissons, mon pote Nico a bien déroulé et pour l'instant on est deuxième, voilà, toujours sur le podium. Là le vent est passé au nord malgré que le soleil commence à se lever. J'espère qu'on va toucher quelques poissons. Donc là on vient de déjeuner, on va attendre 9 h pour pouvoir amorcer, car il y a des heures d'amorçage. C'est 9 h jusqu'à 19 h. Et bien écoutez, on vous tient au courant de cet enduro dans le 36. This world, rebellion and protest.
Et bien voilà les amis, après 24 heures de pêche, voilà, en changement de stratégie pour moi, je vais pêcher beaucoup plus loin. Voilà, j'ai toujours laissé une canne sur mon spot à 120 mètres et j'ai rallongé des 8 mètres pour être un petit peu plus près de l'île pour voir si je peux éventuellement intercepter des poissons qui passeraient le long de l'île. Et bien écoutez, on croise les doigts. Pour l'instant, mon pote Nico a fait 3 beaux poissons. On est toujours sur le podium. On est toujours au taquet, toujours à fond, malgré les petites pièces, car hier on a voulu veiller un peu tard pour voir si on entendait sauter ou du poisson bouger. Donc c'est pour ça qu'on s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit. On s'est concerté. Et puis bah voilà quoi. Bah écoutez, on vous tient au courant des événements de tout le long de cet enduro. Allez, à tout à l'heure. Doucement, doucement, tout doux. Allez mon Jean-Phil. Attends. Tranquillement. Voilà, c'est cool. Ah, elle est dedans celle-là. Elle est bon. Voilà. L'huile de pêche. Allez, appelle-les Sam. Ouais, sur son tel. Ouais, prends mon thé, vas-y. Elle est pas bien, celle-là. Petit bébé d'amour. Petite chérie. Il est pas beau cœur. C'est bon mon Jean. Ma première prise sur l'enduro du 36, une belle petite canne. Allez ma belle, on la remet à l'eau. Non, mais là laisse-la prendre l'air. Allez attention, hop là. Et bien voilà les amis, il est 23 h et je viens de faire mon premier poisson. Franchement je suis super content après avoir cherché plusieurs distances. Donc on a rallongé pour tomber pratiquement au niveau de l'île. Donc mon premier poisson je le fais à 133 mètres. Et on a bien amorcé pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure, pour pouvoir faire un beau tapis de petites particules et de petites billes et billes coupées en deux. Et voilà, ça payait, franchement je suis super content. Franchement, le but c'est de déclencher une touche pour voir là où le poisson s'alimente et ça y est, c'est chose faite. Eh bien écoutez, j'espère que ça sera pas le dernier de cette nuit, en espérant faire quelques-unes. Et ben on vous tient au courant. Allez, à tout à l'heure les amis. Et bien voilà, nous sommes dimanche soir, dernière nuit sur cet enduro. Donc là on vient finir d'amorcer. Nous sommes tendus toujours pratiquement au ras de l'île. Donc croyez-moi, ça fait les bras. On balance des bombes jusqu'à 140 mètres. Voilà. Donc en espérant toucher quelques poissons encore. Donc ce matin j'ai fait une décroche. Car ici il n'y a pas beaucoup d'eau, on se retrouve à peu près à 60-70 cm d'eau. Et après ça fait une grosse cassure, ça casse à plus de 2 mètres. Et le poisson il est venu taper dans la cassure et du coup il s'est décroché. C'est bellot parce que ça avait l'air d'être un joli poisson, ça les aurait remonté dans le classement général. Donc là on lâche rien, on a bien ramassé, on a tout relancé correctement. Et bien écoutez, on vous tient au courant de cette fin d'enduro dans le 37. Allez, on lâche rien. À tout à l'heure les amis.
Et voilà, premier poisson de la nuit, j'espère. Franchement, ça fait plaisir, ça va nous remonter un petit peu dans le classement général. Allez, écoutez, on va la remettre à l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, la nuit s'est achevée, la dernière nuit s'est achevée. Donc pas un poisson, pas un bip. Donc on verra bien, il reste encore quelques heures avant de tout ranger et rentrer à la maison. En tout cas, c'était un magnifique enduro. Franchement, avec un beau soleil. Pour ce qui nous rassure, c'est qu'on n'a pas trop vendangé de poissons. Les touches qu'on a eues, on a pu les avoir. Nico, il fait à 100%. 4 touches, 4 poissons. Bravo, mon Nico. 4 touches, 4 poissons. Et moi, 3 touches, 2 poissons. Voilà, je fais juste une décroche devant. Comme je vous ai expliqué avec l'histoire de la cassure là. Et moi malheureusement le premier 48 heures ça se passe pas trop mal. On arrive à faire, j'arrive à faire les 4 poissons le premier 48 heures et puis dans l'après-midi je refouette les cannes, je m'accroche sur le fond, je casse 2 fois, je laisse 2 bannières en fond et à mon avis ce qui me dit Jean-Philippe, c'est ça qui a cassé le coup en fait, parce que la bannière il a dû rester peut-être 50 voire plus de mètres de nylon en fond d'eau et apparemment ils me disent que c'est ça qui a pu déplacer le poisson en fait. Dommage, c'est dommage mais bon, c'est comme ça. On y croit, on essaye, on va essayer de refaire 1 ou 2 poissons, ce qui serait bien quoi, parce qu'on était bien parti, bien classé. Et là, suspense parce qu'il ne donne plus de classement depuis hier midi. Alors on ne sait plus trop où on en est. Après, le classement, ça reste un classement. En tout cas, on aura passé un super moment. Comme il dit Jean-Philippe, on a eu un super temps. L'organisation toujours au top. Franchement, on avait tout pour nous. Le pot. Ouais, tout à fait. Puis comme je vous dis, l'avantage c'est qu'on n'a rien à regretter. On n'a pas vendangé de poissons. Voilà, on n'a pas eu à avoir plein de touches et puis des casses, des décroches. Donc on a fait pratiquement à 100%. Donc le classement reste le classement. Mais par le fait, on n'a rien à regretter. Et bien écoutez, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, un petit commentaire en bas, ça nous fera plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et je dis ciao les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures.